السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo concernant le deuxième chapitre, les ensembles, les relations et les applications. La troisième partie sera consacrée pour les applications. Donc, une application en fait est une fonction mais avec une certaine spécification. Donc, c'est quoi, premièrement, c'est quoi une fonction? Une fonction, on appelle une fonction f dans un domaine ou bien dans un ensemble E, dans notre ensemble f. Donc, on appelle une fonction f toute correspondance, c'est-à-dire toute fonction correspond de x appartenant à E vers un autre ensemble appelé f. Donc, le x appartenant à E, donc le E s'appelle domaine de définition, on le note df, domaine de définition. Pour tout x appartenant à E ou bien à df, on a un y qui est égal à f de x, c'est-à-dire par cette fonction. On appelle y égal à f de x, on l'appelle image de x. On l'appelle tout simplement image de x. Le x s'appelle l'antécédent. Voilà. Donc, dans ce cas, il existe un seul y. Dans ce cas, on écrit f de l'ensemble E dans l'ensemble f, x, f de x. C'est ça, une fonction. Maintenant, quand une fonction devient une application, quand, si il y a une seule condition, si pour tout x et x' appartenant à l'ensemble de définition E, si x égale à x', alors, ou bien implique, il faut que f de x égale à f de x'. لازم هذا الشرط يتحقق. إذا كان هذا الشرط يتحقق, la fonction, on l'appelle donc une application. On définit une application ID ou bien ID, une fonction, ce qu'on appelle identité. La fonction identité est définie comme ça, donc ID, définie d'un ensemble E vers un autre ensemble F avec x, c'est-à-dire pour tout x appartenant à E, on a le ID de x égal à x. Bien sûr, on le note ID. Pour le graphe d'un ensemble, d'une fonction ou bien d'une application de E dans f, c'est tous les points gamma de f, c'est tous les points x, f de x. البيان باللغة العربية الرسم البياني tel que x appartenant à E. Maintenant, pour la notion de la composition d'application, tout simplement, si on a une fonction, par exemple E dans f, et une autre fonction g de f dans un autre ensemble G, on définit g⁻f par cette expression, donc dans E, de E dans G, voilà. Donc, أنا نبداو من E, F, F G. g⁻f définit de E vers G. La fonction est définie par x g⁻f, bien sûr de x, qui est égal à g de f de x. Voilà, donc c'est très simple, hein. Il faut juste comprendre ce principe.
Maintenant, on va appliquer cette formule dans un exemple pour bien comprendre. Donc, on a une fonction x au carré et une autre fonction x plus 1. Maintenant, on va essayer de trouver le domaine de définition, ce qu'on appelle comme cela, le domaine de définition, et on va le calculer, ou bien on va calculer la formule de Stur del G0F. Le domaine de définition, on a dit, le domaine de définition de G0F, c'est E. C'est-à-dire, si on a deux fonctions fg, le domaine de définition, c'est, voilà, fg, donc le domaine de définition, c'est R. D. G0F, c'est tout simplement R. C'est-à-dire le nombre réel. Maintenant, pour le G0F, c'est très simple. G0F de x, on a dit la formule, c'est G de f de x, qui est égal à quoi? Qui est égal à G de f de x, c'est quoi? C'est x au carré. Naoudou x au carré, la formule de G, c'est-à-dire x au carré plus 1. J'espère que c'est clair. Faire attention, G rho f est différent de f rho g. Pour les applications réciproques, ou bien les applications inverses, ou bien ce qu'on appelle الدوال العكسية. C'est une notion très simple aussi. Comment, donc, si on a une fonction, ou bien une application de E dans f, f-1 est donné par contre de f dans E, donc de f dans E, il faut juste essayer d'écrire x en fonction de y. Donc y donne x, c'est pas l'inverse. Donc dans ce cas, c'est x qui donne y, mais dans une fonction réciproque, c'est y qui donne x. On le note f-1 de y. هنا تبان à peu près صعيبة, mais dans un exemple تبان لكم حاجة خفيفة خلاص. Donc on a une fonction définie sur R, 3x plus 1. Fonction définie de R dans R. La fonction f-1 aussi est définie de R dans R. Donc il reste juste à calculer f-1 de x. Tout simplement, on a y, on a 3x plus 1. On va essayer d'écrire x en fonction de y, ce qui implique x égale à quoi? Égale à y moins 1 divisé par 3, n'est-ce pas? Donc tout simplement, f moins 1 de x égale à x moins 1 sur 3. J'espère que c'est clair. هنا ما تعقدوش باسكو بدلت y x, هنا parce qu'on a fait f moins 1 de x. Donc il faut qu'elle soit x ici. Si on a fait f moins 1 de y, qu'elle soit y ici. En fait, l'application réciproque ou bien l'application inverse, elle permet de trouver l'antécédent si on connaît l'image. Maintenant, pour l'image et l'image réciproque. On a parlé de l'image ici, c'est-à-dire image de x, mais maintenant on va parler d'une image d'un ensemble. Image d'un ensemble. Et l'ensemble, dans ce cas, c'est un intervalle. يعني صورة مجال. هنشوفوا في التيدي كيفاش نحسبوه comme il faut, mais هنا on va donner de la théorie. Comment trouver une image et une image réciproque. Pour l'image, supposons qu'un ensemble A est inclus dans un ensemble de définition E et un autre ensemble M inclus dans l'ensemble d'arrivée. On appelle F l'ensemble d'arrivée. C'est l'ensemble de départ et F l'ensemble d'arrivée. Voilà. Donc le F de A, c'est-à-dire l'image de l'ensemble A inclus dans l'ensemble de définition E, est donnée par cette relation F de x, c'est-à-dire tous les points F de x, ou bien toutes les valeurs F de x telles que x appartenant à A. Bien sûr, celui-là est inclus. Il faut qu'il soit inclus dans l'ensemble d'arrivée. باش ما نعقدوش الامور باش نبسطوا الامور. اذا فرضنا par exemple A est un ensemble composé d'éléments, c'est-à-dire d'une liste. Tout simplement, f de A dans ce cas, c'est f de x1, f de x2
et f de x3. Maintenant, si A est un intervalle, on va voir ça, comment calculer l'image dans le cas d'une fonction croissante et dans le cas d'une fonction décroissante. On va voir tout ça dans le TD dans la vidéo prochaine, dans les vidéos prochaines, Inch'Allah. Donc ça c'est pour l'image. Pour l'image réciproque de M, bien sûr, on a un M, on va trouver l'ensemble des X tel que f de x nous donne l'ensemble M. Elle est donnée par la fonction inverse. C'est ça l'utilité de calculer ou bien de trouver la fonction inverse f-1 de M. Voilà, donc f-1 de M, c'est quoi? C'est tous les x appartenant bien sûr à E, tels que f de x appartenant à M. Et tout ça est inclus dans quoi? Dans l'ensemble de départ E. C'est très simple aussi. Si on a un ensemble d'arrivées M, par exemple, je ne sais pas, égal à f de x1, f de x2 par exemple, si nous on souhaite de trouver l'image réciproque, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de trouver tout simplement trouver l'ensemble des x qui, c'est-à-dire x1 et x2, x1 et x2. C'est ce qu'on appelle l'image réciproque. On arrive finalement à expliquer la partie la plus importante dans cette vidéo, c'est-à-dire les applications injectives. Qu'est-ce qu'une application surjective et qu'est-ce qu'une application bijective? On commence par une application injective. Tout simplement, une application injective, c'est-à-dire pour tout x1 et x2 appartenant à l'ensemble de départ E, si on a f de x1 égale à f de x2, bien sûr, implique que x1 égale à x2. Voilà. Non. Par exemple, dans la fonction f de x au carré, dans le domaine de définition, voilà, on a par exemple f de 1 égale à f de moins 1, qui est égal à 1. Moins 1 au carré égale à 1 au carré, c'est 1. Mais 1 est différent de moins 1. Donc cette fonction n'est pas injective. Voilà. Pour la fonction surjective, c'est-à-dire pour tout y appartenant à l'ensemble d'arrivées f, il existe toujours, il faut qu'il existe un x appartenant à l'ensemble de départ E, ou bien de domaine de définition, tel que y égale à f de x. J'espère que c'est clair. Pour bien clarifier ces idées, on va étudier cet exemple. G de x égale à 3x. Donc, est-ce qu'elle est injective? On suppose x1, x2. Voilà, donc on suppose f de x1 égale à f de x2. Voilà. Par exemple, implique 3x1 égale à 3x2. Bien sûr, implique 3 moins 3, donc x1 égale à x2. Voilà, donc la fonction g est injective. Est-ce qu'elle est surjective? On va voir. Donc, pour tout y appartenant à R, l'ensemble d'arrivées, oui, il existe en fait un x qui est bien sûr y sur 3, parce que y égale à 3x, donc x égale à y sur 3, qui est appartenant à l'ensemble R, donc tel que quoi? Tel que f de x égale à y. Donc, il est surjectif. On arrive pour l'application bijective. Pour qu'une application soit bijective, il faut à la fois elle soit injective, une application injective, et une application surjective. Voilà, plus. C'est à la fois. Faire attention, c'est à la fois. Donc, mathématiquement, c'est tout simplement comme la surjectivité, mais on va dire il existe, ou bien quel que soit y appartenant à l'ensemble d'arrivées, il existe un seul.
pour la bijectivité, il existe un seul x appartenant à E tel que y égale à f de x. On va dire maintenant f est une fonction bijective. On va donner cet exemple qui est y égale à 3x est une fonction à la fois, comme on a dit ici, comme on a prouvé, injective et une fonction surjective. Voilà, donc c'est à la fois, ce qui implique que y est une application bijective. Fin de vidéo, merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris et que vous allez partager cette vidéo avec vos amis. Likay ta'um al-fa'ida wa salam alaykum.